Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, en 2001, il y a, mon Dieu, 24 ans, Molson sortait une publicité qui avait fait beaucoup de bruit. Joe Canada, là, c'était très patriotique. Puis la bière Molson, c'est une bière canadienne et tout ça. Et là, maintenant qu'on est en pleine crise tarifaire, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, un groupe qui a eu l'idée de refaire, en fait, un peu cette pub-là avec Joe Canada. On peut regarder quoi? Un extrait de l'ancienne, puis un extrait de la nouvelle? On écoute ça, Jean-Philippe. Canada is the second largest landmass, the first nation in hockey, and the best part of North America. My name is Joe, and I am Canadian. Ça, c'était la bière Molson en 2001. Et maintenant, ben, c'est pas Molson qui est derrière cette publicité-là, mais il y a quelqu'un a eu une très bonne idée de la refaire. On regarde ça. This is the land of the peacekeeper and the Shawinigan handshake. Are we perfect? No, but we are not the 51st anything. We are the first to unite in a crisis, the first to build bridges, not walls, and the first to stand on guard for thee. My name is Jeff, and we are Canadian. C'est drôle, c'est qu'ils n'ont pas mis l'hymne national canadien, par exemple. Ils ont mis Pumps and Circumstances comme musique. On va en parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Éric, tu te souvenais de la pub originale en 2001? Oh mon Dieu, oui. C'était un phénomène à l'époque. Et ce qui est surprenant, c'est que c'était avant YouTube. Et puis, je pense que 5 millions de views, ça a été mis éventuellement sur YouTube quand YouTube a été lancé. Et il y a 5 millions de vues là-dessus. Alors, ça démontre à quel point c'est devenu un phénomène. Puis même à l'époque, je pense que c'était Sheila Copps, la ministre de Héritage, de Patrimoine Canada, qui l'avait montré dans une conférence à Boston. Donc, ça avait pris des dimensions quasiment surréel. Là. Et là, on en a fait une nouvelle version qui est très bonne, avec le même gars, d'ailleurs, qui a les cheveux maintenant un peu plus gris. Et puis, Éric, est-ce que ça va partir, là? J'imagine que dans ton milieu, à toi, ton industrie de marketing, le mot va se passer en disant, si vous avez de la pub à faire pour un produit canadien, jouez la carte Canada, Canada, Canada à fond. Oui, la carte Canada, elle est jouée en ce moment. On en a déjà parlé un petit peu. Là, il y a beaucoup de fierté canadienne qui s'annoncent fières entreprises canadiennes, même si souvent ils sont à propriété américaine, et ça soulève toutes sortes de questions là, dans l'industrie en ce moment. Il n'y a pas de doute qu'on joue l'identité canadienne. Mais pour revenir à cette idée de reprendre une publicité de Molson, c'est un petit peu délicat. C'est surtout une publicité. Parce qu'on peut s'imaginer, revenons par exemple à des publicités du Québec qui ont vraiment marqué, le Pepsi avec Claude Meunier. C'est un petit peu comme si des publicitaires non identifiés, ils demeurent anonymes, décident de travailler avec des maisons de production, de faire revenir Meunier, de faire un message, mais c'est pas Pepsi. Il n'est pas identifié, il n'y a pas d'annonceur. Oui. Dans ce cas-ci, c'est pas Molson. C'est certainement pas Molson Canadian qui était la marque à l'époque. Le personnage, il y a 25 ans, c'était Joe. My name is Joe and I am Canadian. Il s'identifie comme étant Jeff dans cette publicité-là. Ben Jeff, pourquoi? Parce que c'est l'acteur. Ça a fait sa carrière. Là. Jeff Douglas, c'est lui qui avait été évidemment dans la pub originale. T'as un groupe de publicitaires. On en parle depuis un mois et demi dans notre secteur de cette campagne qui pourrait revenir un jour. À tel point même que la firme de recherche Ipsos, qui fait énormément de testing publicitaire, ont décidé, sans avoir aucun client qui leur demande, de reprendre le message, de le mettre en testing il y a 2 semaines, puis de voir comment ça testerait. Mais ça, c'était le message Molson. Là. En passant, Molson, grand silence. Ils disent pas un mot à propos de ça. Mais attends une minute. Peut-être qu'eux autres avaient l'idée de faire renaître ce personnage-là, puis ils se sont fait couper l'herbe sous le pied. Puis en même temps, quand tu fais un concept publicitaire comme ça, est-ce que c'est protégé par les droits d'auteur, par le copyright, Éric? Très bonne question. On se la pose tous en ce moment parce que
C'est sûr que ça date d'il y a 25 ans. L'acteur est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais il reste quand même que c'est inspiré, je suis pas expert en droit de propriété intellectuelle, mais ça soulève des questions. Chose certaine, quand tu dis peut-être qu'ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, pour Molson, c'est plus Molson, c'est Molson Coors. Le siège social de Molson Coors, Amérique du Nord, il est basé à Chicago. Alors, Molson Coors peut difficilement faire une remake, là, une reprise d'une publicité d'il y a 25 ans qui a vraiment fait vibrer les cordes. Et on le sait, les font vibrer à nouveau, mais c'est plus une bière qui est brassée par un brasseur à propriété canadienne. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que Molson Coors voudrait faire de façon trop spectaculaire. Mais Eric, il y a plein de gens qui vont regarder cette nouvelle pub-là puis qui vont dire « Ah, c'est Molson ». Alors que Molson n'est absolument pas derrière ça. Y compris Maximile, quand il m'a rejoint pour parler du truc, il me dit c'est une publicité de Molson. Alors oui, ça va certainement être associé à la marque Molson, mais il faut aussi pas perdre de vue une chose, c'est que la marque Molson, la marque canadienne, comme bien des bières, à cette époque-là, en 2001, ça s'adressait à des jeunes buveurs de bière 18-24 ans là, dans ces eaux-là. Je me questionne jusqu'à quel point cette cible-là aujourd'hui, même si on voit évidemment dans tous les sondages là un regain de patriotisme et tout ça, on peut se questionner jusqu'à quel point si c'était effectivement une pub de bière, est-ce que ça viendrait vraiment les chercher aujourd'hui et vendre de la Molson Canadian? C'est une question qui me sauce à laquelle il faut pas répondre. Écoute, tu as lancé tout un mouvement, toi, parce que la dernière fois, on s'est parlé il y a quelques jours, tu nous avais sorti un vieux discours de Ronald Reagan qui pourfendait les gens qui voulaient apposer des tarifs douaniers, puis qui étaient contre le libre-échange, puis il disait, vous allez voir, là, il y a presque des vendeurs de serpents là, qui vont vous vendre ça. Et là, maintenant, écoute, c'est viral. Maintenant, là, on a vu le texte du discours de Ronald Reagan qui a été traduit en français sur le site du Journal de Montréal. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Ben moi, cette idée-là, ça fait un bout de temps, là, on en avait parlé, je me souviens même plus combien de semaines et tout ça. Ça a pris beaucoup d'ampleur sur LinkedIn où j'ai publié ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, puis ça vaut la peine de le remarquer, je pense, il y a des Canadiens qui disent « Yes! » Comment ça se fait qu'on n'a pas mis ça en ondes encore? Je pense que je l'ai entendu à la joute hier, là, tout ça. Comment ça se fait qu'on met pas ça en ondes aux États-Unis pour parler directement aux Américains? Ce qui est exactement mon point de vue. Par contre, il y a des Américains qui ont commenté sur LinkedIn, sur ma publication. Et eux, on n'aime pas tellement ce message-là parce que ça crée une dissonance. Évidemment, hein, parce que c'est après tout, c'est Ronald Reagan, un républicain qui vendait Make America Great Again avant que l'autre le fasse. Mais il pousse un petit peu. Ces gens-là sont réfractaires. Et ça soulève une question, souvent en publicité et en propagande, de cette question-là, une propagande. Il y a de la propagande blanche, il y a de la propagande grise, puis il y a de la propagande noire. La propagande blanche, c'est quand tu mets un message pour vraiment influencer les pensées, les opinions des gens, puis tu es clairement identifié comme étant l'annonceur. Ça vient de toi, là. Le parti machin chouette ou l'organisme XYZ. Gris, c'est que là, c'est pas clair qui est derrière. Ça vient de l'organisme, je sais pas quoi, mais c'est pas vraiment connu, on sait pas trop. Et c'est là, je pense qu'il y a une distinction à faire. Pour pouvoir être efficace avec un message comme celui-là aux États-Unis, si ça se termine comme je l'avais proposé avec « A message from the government of Canada », ben là, vous avez, c'est une distorsion probablement. C'est pas vraiment ça que Reagan a dit. Ça sème un doute parce que ça vient de qui? Puis évidemment, eux, ils veulent nous convaincre autrement, là. Par contre, si ça venait de le regroupement des Américains, Canado-lovers ou je sais pas quoi, là, et là, tout d'un coup, là, le message serait peut-être plus accepté. Et même si ça venait de républicains qui disent notre parti a été détourné, parce que c'est ça qu'a fait Donald Trump. Il a avalé le parti républicain, puis il en a fait son parti personnel. Et ça serait bien qu'il y ait des républicains qui s'ennuient de la belle époque de Reagan en disant, c'est ça les républicains.
C'est ça, nos valeurs. Est-ce que le groupe MAGA répondrait bien à ça? Je sais pas, mais c'est pas à ces gens-là que ça s'adresse vraiment. C'est à ceux qui sont comme ambivalents, là, puis qui disent, ouais, on est prêt à le suivre, là, lui, là, mais ça va faire mal, cette affaire-là. Puis il nous a dit, il y a 2 jours, ça va faire un petit peu mal, mais ça va être temporaire. Ça commence à faire mal, quoique là, il vient de changer d'idée à nouveau. Mais tout ça pour dire que si ça vient du Canada, je suis pas sûr que ça aurait l'impact qu'on souhaite. Ça serait mieux que ça vienne, comme tu le dis, de Concerned Republicans, là, ou quelque chose comme ça. Je comprends. Mais en tout cas, tu as lancé toute une boule de neige, là. Écoute, là, vraiment, là, il y a bien des gens qui avaient totalement oublié ce discours-là de Reagan, moi le premier. Merci beaucoup, Éric Blais, président d'Headspace Marketing. Salut. Ça fait plaisir.